Et si je vous disais que Raditz SSJ3 en figurine, ça existe? Ou encore Gohan SSJ avec la tenue Piccolo et la cape, ça existe aussi en figurine? Ou même C18 dans l'armure Saiyan? Non! Ce ne sont pas des prototypes Bandai, mais des créations de figurines générées par l'intelligence artificielle. On est tellement habitué à voir toujours les mêmes personnages, Goku, Vegeta, Broly, avec les mêmes transformations, les mêmes poses et les mêmes tenues. Ces concepts-là que je vais vous montrer dans cette vidéo viennent littéralement bousculer l'imaginaire des collectionneurs. Le Twitter Tri-Raccoon Fou, oui, il est fou, nous propose des visuels totalement créés par l'intelligence artificielle qui nous offre ici des figurines totalement inédites, fidèles en plus de ça au chara-design d'Akira Toriyama, et franchement, certaines idées pourraient donner envie aux ayants droit, aux officiels, de créer ces futures figurines. Je vais donc vous séparer deux grands chapitres. Dans un premier temps, on va voir les figurines, on va dire avec le chara-design officiel, entre guillemets, le chara-design de Toriyama aussi, et ensuite on va voir ceux un peu plus custom, un peu plus peut-être fanservice aussi, et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer les créations qui pourraient littéralement révolutionner notre vision de la collection, que ce soit pour Dragon Ball ou pour ceux qui aiment aussi Dan Dan. Enfin bref, pose ton like, on se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, on plonge dans un univers totalement inédit où l'intelligence artificielle s'invite dans les collections. Imaginez des figurines jamais vues auparavant, des personnages cultes de Dragon Ball dans des tenues inédites, des transformations surprenantes et même un petit peu de fanservice au rendu bluffant. Fini la répétition des mêmes personnages qu'on le connaît par cœur. Grâce à l'IA, on découvre des concepts originaux qui respectent parfaitement, pour certaines, le chara-design de Toriyama, au point de donner des idées aux constructeurs comme Bandai Spirit pour les futures figurines officielles. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec cette petite Bulma. Voilà comment c'est proposé, comment Tri-Raccoon Fou, enfin bref, nous propose les visuels. C'est un peu comme ça, on va avoir souvent un ordinateur derrière, comme quoi c'est conceptualisé, alors que c'est totalement faux, c'est l'IA qui le fait. La figurine, bien évidemment, son socle et la boîte. Vous allez voir que même pour certaines boîtes, c'est écrit Bandai ou Presto. Bon, c'est totalement faux. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo n'existe pas et n'est pas prêt d'exister pour le moment, en tout cas du côté officiel. Mais je dois dire que déjà, le concept de la boîte, c'est sympathique, puisqu'on a encore une fois la figurine, on a plusieurs angles. Et après, il y a des trucs à noter, Dragon Ball, voilà, on voit que c'est pas le logo original, la boule de cristal, il manque les 4 étoiles, il manque le Z ou le Super ou le Dragon Ball normal, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais quand on regarde la figurine, je suis désolé de le dire, Bandai Spirit, prenez exemple, voilà, on veut des prizes comme ça. Bon, la boîte fait vachement grande par rapport à la figurine, à moins que la figurine est séparée en deux. Enfin, la boîte est petite, pardon, par rapport à la figurine. Voilà, moi, là, le visage de Bulma, il est totalement accurate pour moi, les cheveux sont bien faits, etc. Bon, la poitrine est peut-être un petit peu exagérée, mais tout y est, on a des pliures, on a quelques, peut-être de dégradés un petit peu ici et là au niveau des articulations du personnage. Regardez les chaussures, comment c'est bien fait, une petite, enfin le pied gauche relevé, et surtout les socles transparents, Bandai, les socles transparents, oui, il avait fait ça sur Mac, apparemment. Un petit coup de pub. Regardez cette deuxième petite Bulma, la boîte est vachement petite, encore une fois, toujours l'ordinateur, etc. à côté. Bon, on va pas parler à chaque fois de la même chose, le petit clavier, ok, c'est bon, ça marche. On a les petites bottes avec écrit normalement capsule, encore une fois, c'est de l'IA, donc forcément, tu vas avoir des bêtises comme ça, c'est pas, il manque le U de capsule, c'est pas extrêmement bien fait.
mais pour le reste, en partant du principe où c'est une figurine, les stickers ça se change, hein, voilà, hein, et c'est bien fait. Encore une fois, les bottes sont avec des pliures bien sympathiques, on a les jambes bien faites aussi. Encore une fois, c'est pas vraiment le capsule qui est écrit, la main posée sur le fessier gauche, derrière la main posée sur la cuisse. Les boobs, encore une fois, pour moi c'est encore un petit peu exagéré. Légèrement, hein, bien évidemment, hein. Moi ça ne m'aurait pas dérangé, hein. Pour certains je pense que ça pourrait déranger. Dans le visage, on voit encore une fois que c'est fait par IA, on n'a pas un visage hyper bien fait en termes de visuel, hein. Voilà, la qualité photo si tu préfères. Par contre, les cheveux sont bien faits avec beaucoup de lignes, et quand tu la regardes comme ça, elle me paraît un petit peu grande au niveau de la longueur des jambes, mais sinon c'est cool, c'est une proposition, hein, qu'on n'a jamais vue, que ce soit pour celle-là, bon, en tout cas récemment, hein, avec les techniques qu'ils utilisent en ce moment, les sculpteurs, etc. Hein. Je parle de sculpteurs, je parle pas de paint. C'est pas une figurine qu'on a en ce moment. Tu vois, ça, j'aimerais bien l'avoir en prize, j'aimerais bien l'avoir même peut-être en Ichiban Kuji. C'est vraiment très très intéressant. Bon, là, ce concept-là, on le connais un petit peu, j'en ai là-bas, ouais, vous avez vu, j'ai une nouvelle vitrine, hein, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, j'ai une nouvelle vitrine. Là, on te montre les bras comme ça, bon, elle n'a pas les bras comme ça m'étonnerait qu'elle puisse bouger les bras, mais c'est vraiment cool. Regardez les petits chaussons, pardon, on te montre une illustration à côté qui est plutôt similaire à ce qu'aurait pu faire Akira Toriyama, et j'aime bien le visage. Alors dites-moi si je me trompe, hein, mais voilà, moi je reconnais mon Dragon Ball un peu plus moderne, peut-être. C'est un truc que j'aurais bien aimé voir et que j'aurais vu surtout concernant des sorties futures du côté des officiels. Bon, là le visage est pas ouf, hein, les yeux sont peut-être trop grands, mais voilà, regarde la tenue. Pourquoi vous nous faites pas ça? Vous avez fait une Bulma cosmonaute, pourquoi vous continuez pas sur Bulma? Bulma, c'est la première héroïne de Dragon Ball. Continuez sur Bulma, Bandai, Bande Presto, etc. Bon, là, on peut imaginer qu'elle est sur des talonnettes, hein, talonnettes transparentes, hein, voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est les traits noirs qui sont venus à poser à l'intérieur des plis, plus les petits dégradés. Les mains sont bien faites, avec des ongles et tout. Franchement, c'est pas mal. La clavicule dessinée, c'est une proposition que j'aurais aimé voir. On me pose beaucoup la question, ouais, qu'est-ce que tu aurais aimé voir, Franzy, en figurine? Bah voilà, ce genre de concept-là. Regarde-moi ce Gohan. Il est badass de ouf. On a eu un Gohan Master Lease, on a eu un Gohan Legend Collabs aussi, je crois. On a eu quoi d'autre comme Gohan Mirai Gohan, hein, bien évidemment. Bah voilà, sans plus, et encore la Master Lease a été reprise sur une figurine, enfin une réutilisation, un recyclage d'un moule de Goku, c'est nul. Là, c'est mon Gohan mature à mort, limite même plus mature que Goku, le bras en moins, parce que sur les figurines officielles, on a le bras, ça c'est un peu dommage. Je crois que chez la Master Lease, tu peux l'enlever. Mais bon, voilà, regarde, là, il est badass, il est musclé à mort, il manque peut-être quelques trucs ici et là. Regarde, les dégradés sont oufissime, le petit Obi qui vole au vent comme ça, bon, on distingue mal, mais j'imagine qu'il y a une cicatrice. Le visage est pour moi totalement accurate, la coiffure aussi, les proportions du personnage, les jambes sont assez longues, franchement. Tu me donnes ça même en Last One Ichiban Kuji, hein, film ou AV ou ce que tu veux, mais j'achète direct. Ça, c'est de la folie. J'ai pas ce personnage dans ma collection, je le veux en officiel. Encore une petite Bulma Denis, ils en ont fait, j'en ai une, mais celle-là elle est choupinoute. Choupinoute, j'en ai une, mais en, je sais plus dans quelle gamme, il a été sorti en Bunny, vous savez, elle fait chaud-froid là. Je crois que la gamme c'est hot, je sais pas quoi. Enfin bref, et regarde-moi ça, les petits, là, ils ont même fait le socle avec écrit Dragon Ball Z, c'est bête, hein, c'est bête, mais voilà, moi je suis pas fan forcément d'avoir le logo Dragon Ball, mais ça donne un côté de luxe à la figurine. Les petits talons et tout, bien fait, les petits le legging sous les bas, enfin je sais pas trop. Regarde la petite, c'est super bien fait. Là les boobs, nickel. Le petit visage en coin de Bulma, hein, qu'on aurait peut-être pu percevoir ici et là dans l'anime, hein, pourquoi pas. La proposition est officielle, on va faire passer aussi un peu plus vite. Mirai Bulma, hein,
Regardez, pareil, les boobs nickel, les pliures parfaites, la ceinture, machin, elle est posée et tout. Voilà, moi j'ai ça, je le mets à côté de mon Mirai Gohan, Mirai Trunks, pourquoi pas, j'en ai pas ici, hein, mais voilà ce qu'on veut, ça c'est la folie. Pareil, Bulma, continuer avec du Bulma, avec la coiffure comme ça, c'est magnifique, ça c'est de la proposition. Ça, c'est de la proposition de fou. Le petit Vegeta Dragon Ball GT, sympa, voilà. Bon, il est un peu vieilli, là, comme ça. Il est un peu rétréci aussi. Mais, voilà, la petite moustache et tout. Je suis certain qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui, sans le vouloir, voudraient cette figurine. Il n'y avait pas pensé, mais on te dit demain il y a une Master Lease Dragon Ball GT ou... Non, c'est même pas Dragon Ball GT, c'est Dragon Ball Z. Hein. Et il y a ce Vegeta là, bah, il y en a plein qui vont vouloir. Hein. Voilà, bon, ça c'est quelque chose d'un peu plus... illustration Akira Toriyama, regardez comment c'est super bien fait. Goku, Chi-Chi comme ça, robe de mariée, dans un chara design un peu moderne, mais c'est super beau, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Et ça met une claque même à certaines résines qui sont sorties, non officielles, hein, mais évidemment, dernièrement. Hein, voilà, regarde, là, je crois qu'il y a une Ichiban Kuji qui sort comme ça. Hein, je vais pas faire le comparatif, mais on est sur quelque chose de pas mal aussi. Hein. La petite voiture comme ça sur le côté, je sais pas comment ça va tenir parce qu'il n'y a pas de tige. Bon, voilà, encore une fois, c'est de l'IA. Mais on ne juge pas totalement la figurine, on juge les propositions. Voilà, ils nous ont sorti un Goku comme ça avec la boule là. Reprenez le sculpte, faites-nous ça, Chi-Chi à côté. C'est compliqué. C'est ce que les fans demandent, hein. C'est ce que les fans raffolent. La petite C18 dans cette tenue. Regardez-moi ça. Magnifique, tenue un peu western là. Franchement, petit châle et tout. Magnifique. On continue, hein, C18, Android 18, Dragon Ball Super Héros, voilà, hein, bon, on n'aimera pas forcément le chara design, mais là c'est super bien fait. Je veux dire, les proportions de la figurine, bon, c'est un petit peu exagéré, mais moi ça me dérange pas, c'est peut-être même plus réaliste par rapport à la continuité de l'œuvre originale que ce qu'ils nous ont proposé dans Dragon Ball Super Héros. J'aime bien le boobs là, qu'on voit dépasser, là il n'y en a pas, mais là oui, c'est marrant, franchement c'est bluffant, regarde-moi ça, c'est bluffant de fou. Alors je sais pas si elle avait plus ces chaussures à ce moment-là, il me semble pas. Bon là on est sur entre l'officiel et entre le custom, hein, quand même, voilà, la petite veste RR, là franchement ça tue, une petite déchirure, les impacts sur le pantalon, les déchirures du pantalon, là, bon là c'est un peu exagéré, le visage j'aime bien, les petites mèches qui tombent comme ça, là, ça Bandai, ça Bande Presto, faites-le nous. Alors je sais que ça peut être compliqué, on se rappelle des moustaches de Yamcha, mais moi je me rappelle aussi des antennes de Kaio, hein, où c'était bien fait. Allez voir sur ma chaîne, Goku Ange Unboxing, c'est bien fait, Là on continue, bah, encore une fois, avec ces fameuses petites mèches là, super beau, le visage est hyper dégagé, on est encore un petit peu peut-être sur le custom, mais on est sur la tenue officielle, hein, on est d'accord, hein. Elle est sur le côté comme ça, prise photo et tout, franchement très glamour, très sexy aussi, hein, voilà, il faut pas se le cacher, il y a beaucoup de collectionneurs dont j'en fais partie qui veulent des figurines sexy. Moi j'en ai déballé derrière moi, hein, la petite albédo que vous avez là-bas et plein d'autres, voilà, hein. Vous vous rappelez de l'illustration qu'a fait comment il s'appelle Toyotaro, oui, avec du coup Varrock qui sera à la modélisation de ces figurines. Je crois que ça doit être peut-être l'original, bon, un peu retravaillé. Et là, tu as les figurines, bon, c'est un côté un peu dessiné, etc., tu vois, mais je veux dire, ça peut être pas mal, Moi, personnellement, l'illustration va pas... Enfin, c'est pas un truc que je vais kiffer. Pour moi, c'est un peu du custom Toyotaro, tu vois ce que je veux dire. Mais ça tue, c'est bien fait, c'est bien colorisé, il y a beaucoup de dégradés, les proportions sont là, les cheveux sont hyper bien réalisés, hein, de Gohan, mais aussi de Goku, avec ce style vraiment Toyotaro, et franchement... folie monumentale. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus DBZ, l'âge d'or, hein, voilà. Bon, on voit que on est sur le mi-dessin, mi-figurine quand même, hein. On a plus l'impression que c'est un dessin que des figurines, mais tu nous proposes ça, rien que la proposition en figurine, c'est folie, hein. T'as vu la tête de Vegeta, quoi.
C'est trop marrant. Ensuite, ben voilà, hein, forcément, hein, voilà, bon, le dragon, là, il peut pas tenir sur un socle comme ça, c'est pas possible, avant que la tige soit vraiment très très grosse. Mais voilà, hein, Tamashii Art nous a proposé un tableau qui coûte la peau des fesses. Là, voilà, Ichiban Gouli, tu sors ça en Last One. Bon, voilà, même si ça coûte 120, 130, 150 euros, il y en a beaucoup qui vont l'acheter quand même. Dragon Ball Super avec du... je sais plus comment ça s'appelle, Kale, hein, je sais plus, ouais, je crois, je sais plus. Enfin, Berserker, regarde. Bon, les proportions sont un peu exagérées, hein, quoique après, dans l'anime, c'est un peu comme ça aussi. Voilà, je préfère celle-ci, hein, qui est plus belle, je trouve. Pourquoi il n'y a pas des figurines de Dragon Ball Super, hein? Regarde, il y a plein de trucs à faire, hein, avec, regarde, les petits arcs électriques autour d'elle, les abdos. Bon, le visage n'est pas forcément hyper accurate, mais sortez-nous des trucs comme ça. Bon, là, on est sur mi-custom, mi-original. Quoique je pense que celle-là existe, hein, en illustration et ça, les couleurs du manga, là, du coup, la petite vénace de Vegeta, les petits traits autour des sourcils et tout, la coiffure bien respectée, j'aime bien, hein, franchement, pas mal du tout. Là, on a le même concept, du coup, avec Trunks, hein, voilà, bon, qui n'existe pas, hein, clairement, là, ça n'existe pas, mais c'est avec les tenues originales. Pareil, Goku avec Frieza, et voilà le concept de récupérer les couleurs originales du manga. À la base, Goku avait les cheveux blanc-gris, comme ça, et les yeux rouges. Et voilà, hein, on veut ça. J'aime bien le petit Dragon Ball Z écrit en noir sur un socle transparent. Ça donne encore une fois ce côté de luxe. Ils ont fait la même aussi pour Gohan. Franchement, c'est beau, hein, voilà, la tête de Cell, elle fait peur. Là, on est sur Dragon Ball Daima aussi, voilà, hein, une illustration qu'on connaît peut-être, hein, voilà, c'est retranscrit un peu. Et c'est bien fait, les petits poils. Voilà, regarde les poils, comment ils sont faits. Tu vois, c'est pas, il y a un petit peu de lisse, il y a un petit peu de poilu, c'est un côté beaucoup plus fourrure que les officiels. On a limite un peu de two dimension au niveau des mèches de cheveux, hein, pour donner ce côté un peu plus clair. Et c'est discret et c'est bien fait. Pareil, les pliures sont noircies, ça fait du bien. Gohan face à Bojack, hein, voilà, là oui, là je dis oui, quoique le visage est pas ouf, mais pour le reste c'est du totalement assumé, et je kiffe de ouf. Avec les petits arcs électriques, l'aura derrière, bon, j'aurais aimé une aura un peu plus grande, du dégradé dans les cheveux, voilà, bon, il est sur une pose muséum, j'aurais peut-être aimé avoir un Gohan qui marche vers l'avant, mais voilà, ça c'est beau, voilà, ça c'est bien aussi, on est sur un peu du custom aussi, voilà, mais sur les tenues originales, encore une fois, Goku SSJ 4, pardon, Daima et GT, hein, voilà, c'est super beau, il est en train de regarder, bah tiens, toi t'as les avant-bras découverts, ok, d'accord, ouais, t'as vu, c'est cool, hein. Non, je préfère SSJ4 GT que Daima, clairement, moi, c'est ce que je préfère le plus. Là, par contre, ça va pas, hein. C'est pas bon, ça, hein. Il n'y a pas de, quoique peut-être c'est le muscle, mais normalement, il n'y a pas la fourrure qu'il y a ici, hein. Mais c'est cool, c'est super cool, c'est super original, encore une fois, regardez-moi ça, pouah, voilà, c'est son nom là, hein, qui nous fait ça, Bulma en pyjama. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, là, Dragon Ball GT, bon, on est sur des chara design un peu moins toriyamesques, hein, clairement. Tamashii Nation, c'est pas du tout Tamashii Nation, hein. Bandai, hein, c'est le logo qu'on pourrait imaginer, hein, voilà, c'est pas totalement écrit, mais voilà. Bras avec... sa mère, hein, voilà, bras contre bras, voilà. Superbe aussi, superbe, tu vois, là ça va pas, hein, au niveau des socles, forcément ça va pas, tu vois, mais c'est beau, le côté proposition, c'est super beau, regarde. Cette figurine, vraiment cool aussi, hein, en termes de proposition, pourquoi pas un diorama comme ça, au lieu de nous sortir des trucs, les petits ramas là, hein, les petits ramas tout moches là, avec des Goku déformés, sortez-nous un truc comme ça, fun, marrant, Bulma qui crie sur Vegeta, qui est toujours fier et qui s'embalèque, hein, et derrière on voit Trunks en mode tenue, Bojack, les cheveux longs, en mode, qu'est-ce qui se passe? C'est fun de ouf, franchement. Moi, je veux ça, mais les officiels nous sortent ça, mais c'est dinguerie, Regardez-moi ça, Dragon Ball Daima et Dragon Ball GT.
Là, c'est pas très raccoon, mais c'est magnifique. On dirait vraiment des figurines. On dirait vraiment des figurines. Et ça a été généré par de l'IA. On a la texture au niveau du pantalon. On a des belles pliures. On a un chara design hyper respecté. Le liseré rouge pour le cadre. Le liseré noir pour GT et l'autre pour Daima. Les gros avant-bras et tout. Et en plus de ça, on a un super beau Goku mini SSJ4. Il est magnifique. Il est magnifique. Pas la daube qu'on nous sert en figurine officielle. Et clairement, les figurines officielles, j'en ai une. Hein, oui, alors la Kamehameha Master Lease, ok. Mais pour le reste, c'est pas très beau. Moi, je veux ça. On nous propose un Goku qui redevient en mode singe. Et aucune figurine le propose en mode singe. Enfin... peut-être les SH Figures, mais c'est parce que c'est toi qui fais au niveau de la pose. Mais là, tu mets ces 3 figurines-là dans ta collection avec, pourquoi pas, quelques photos pas random comme ça, mais de Daima et de GT d'un côté, mais ça tue, t'as envie d'avoir ça. T'as envie d'avoir ça, c'est du merchandising qui va fonctionner. Le merchandising, le côté vente de figurines et tout, du côté de Daima, c'est nul. C'est nul. Ça y est, hein, côté Price, côté Ichiban Kuji, il n'y a plus de Daima. Pour l'instant, jusqu'en février ou mars, je sais plus, il n'y a plus de Dragon Ball Daima proposé. Hein, bravo les gars, bravo, vous avez sorti un anime, un an après, plus rien. Ok, super. La petite Bulma, superbe aussi comme ça, j'aime bien. Je sais pas si c'est le chara design d'origine, non, la Bulma, quoique, peut-être, hein, je sais pas. Dites-le moi en commentaire, hein, Bandai, Dandai. Voilà, un maillot de bain comme ça, les petites savates bien faites, le reflet hein, des jambes, les boobs, le Dragon Radar, le petit doigt ici, le visage un peu bouffi comme ça, c'est très beau, c'est très beau. Et là, on est sur une pensée, je crois, de Krillin ou de Gohan, je sais plus, où il voit Ginyu avec le Togi de Goku en train de manger, c'est excellent, franchement, proposer ça même en figure art 0. Cigarette 0, je vais dire à mon porte-monnaie, mince, je ne peux pas acheter, mais ça déchire. Allez, maintenant on va passer du coup aux figurines un peu plus custom. Vous allez voir, il y a des trucs de dingue, On commence tout de suite par du gros custom que je vous ai dit en début de vidéo, C18, Android 18 dans la tenue Saiyan. Regardez-moi ça. Je la veux. Tu te demandes bien pourquoi, hein? Je la veux, je veux ça, je veux ce concept-là. Je trouverais cool que Bandai nous sorte des figurines comme ça, hein? Elle fait le café, regarde, il y a même du café ici. Elle fait le café de ouf et du bon en plus. Non mais, tenue Saiyan. Je vais pas commenter la figurine, on voit tous ce que l'on voit. Le visage par contre est magnifique. Les petites mèches, le regard est tout totalement accurate. Franchement, alors les jambes sont un peu trop longues, voilà, après c'est une armure, voilà, on va dire qu'elle remplit pas son plastron, mais par contre elle remplit bien son leggings. Allez, encore du custom avec ce que je vous disais, Gohan SSJ3 dans la tenue Piccolo, hein, en mode un peu adolescent adulte, hein, voilà, hein, on va dire que c'est l'arc-bout, allez, ça pourrait être sympa, bon là c'est du totalement machin, hein. Là ça c'est Dragon Ball AF, hein, si je ne m'abuse, voilà, un Gohan avec un pantalon texturé, le bas du pantalon bouffi, les bottes bien pointues, la fourrure plutôt pas mal, ce qui se fait en ce moment, pourquoi pas, la queue aussi, le regard, les cheveux, et voilà. Je vais pas faire trop de zoom parce que les photos sont pas de très bonne qualité, hein, et puis il y a des petits bugs de l'IA, hein, tu le vois par exemple là, sur le visage de Goku, hein, mais quand tu regardes pas le visage, tu regardes tout ça. Goku SSJ3 dans la tenue Dragon Ball GT adulte. Mais je l'aurais voulu tellement. Enfin, il vous regarde. Oh là. Ah, il est beau, lui. Il est beau, le petit Vegeta SSJ3 comme ça. Oh là là. Bon, le pantalon fait un petit peu l'IDX. Hein. Normalement, c'est censé être un pantalon jean.
Mais voilà, des dégradés partout, le point relevé comme ça, le regard de Vegeta, bon, il y a les sourcils, normalement, il devrait pas en avoir, hein, mais bon, voilà. Les bottes, pareil, des petites talonnettes très légères, hein, voilà. Après, il n'y a pas forcément besoin de talonnettes, là, hein, tu peux le mettre pied bien au sol. Ici, celle-là est marrante, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Enfin bref, Raditz, ah non, je dis Raditz, c'est pas Raditz du tout, c'est Thales SSJ3, Thales SSJ3, oui, les couleurs dark comme ça, c'est Thales. Franchement, pas mal du tout. Voilà, encore du SSJ3 sur Vegeta, Arc Saiyan, t'imagines, il sera arrivé là comme ça. Bon voilà, ça ce sont des concepts sympathiques à regarder, hein, je vous montre. Mais regardez la modélisation par exemple du reste du corps, hein, c'est bien fait, hein, si on fait abstraction des cheveux. Voilà le petit Raditz. Oh là là, alors lui on ne sait pas si en SSJ ou en SSJ3, hein. Si quoique SSJ3, puisque les sourcils, il n'y en a pas. Donc voilà, et c'est magnifique, la petite bague en plus. Enfin, c'est pas une bague, non, c'est sur, ouais, c'est sur son truc, ok. Et c'est beau, je sais pas comment la figurine tient, mais c'est super. Regardez la boursouflure des cheveux. Ça, en Ichiban Kuchi, ça c'est 150 balles. faut pas estimer, Franck dit oui, mais là on n'est pas sur de la figurine officielle. Regarde-moi ça, Nappa, Raditz, Vegeta, bon, Charizard sont dégueulasses. Mais t'imagines, ils nous font ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, l'IA fait des trucs de dingue. Là, c'est quelque chose d'un peu plus dessiné. Des trucs de dingue parce que, voilà, là, c'est vraiment la volonté de certains collectionneurs. Bon, on est sur un truc complètement décalé, hein, avec la venasse partout, les yeux rouges, les cheveux noirs, un doggy tout noir, comme ça, un Dark Goku. Si ça existe, c'est parce que les fans le veulent, en fait. Et Bandai Presto n'a toujours pas compris ce que les fans veulent. Après là, il s'agit d'une seule personne, hein, d'une seule personne qui voudrait ce genre de figurine. Mais je suis pas allé sur son Twitter récemment, mais il doit avoir beaucoup de likes, beaucoup de retweets, etc. Parce que j'ai vu ces photos-là passer un peu partout sur Facebook, etc. Regardez le Vegeta SSJ3, oh là là, avec tous les arcs électriques autour de lui, il est en train de remettre son gant, les cheveux bien vers le haut, là il est beau, hein. Là c'est du Vegeta SSJ3 Daima, mais badass, car design style DBZ. Oh là là, toutes les lignes dans les cheveux, les dégradés, etc. La musculature parfaite, la petite pose jamais vue. Voilà, hein, au lieu d'avoir des talonnettes et le personnage comme ça tout le temps. Regarde la pose, elle est stylée de ouf, sortez-nous ça en figurine. Là, je sais pas c'est qui, je sais pas si c'est Goku qui a fusionné avec Bardock, je sais pas trop. Et les chaussures sont un peu bizarres, les couleurs, c'est des couleurs de GT. Dessous, il a un doggy vert, je ne comprends pas. Si vous savez, éclairez ma lanterne. Ici, bon, regardez-moi comment c'est badass, hein, le combat que t'aurais aimé avoir, hein, peut-être même dans Dragon Ball GT, Goku SSJ3 face à Vegeta SSJ3, hein, tous deux avec les tenues de Dragon Ball GT. Les cheveux, on en parle, les cheveux. Comme ça, on dirait vraiment que Vegeta a pas fini sa transformation SSJ3, c'est marrant quand même. Hein. Là, la famille Krillin, alors je sais pas où est-ce qu'il est Krillin. Bon, j'ai pris ça, je vous ai montré. Mais Krillin, il manque ces petits trucs de moine Shaolin là. Hein. Ah, on finit, non, on finit presque sur ça, pas totalement. Mais voilà, hein, encore une fois, la petite C18. Hein, voilà, c'était une autre photo, c'est pas exactement la même que tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai laissé, hein, c'est pas pour l'avoir deux fois, hein, c'est... voilà, mais ça fait plaisir quand même. Et voilà, pour finir, un petit bonus, du Dan Dan. Voilà, pareil, ils ont fait le même concept, hein, avec du Dan Dan, des figurines qu'on aimerait avoir. Alors j'ai plus conviction que ça sorte du côté des officiels, du côté de Dan Dan, que Dragon Ball. Hein. Clairement, moi, je pense que ça c'est possiblement une future sortie, voilà, figurine. Sur un même socle, on te sert les trois personnages comme ça, c'est super beau, c'est super beau. Alors, je vais pas dire pour Dan Dan que c'est un concept qui est jamais sorti, puisque ça vient de commencer les figurines, voilà, hein, ça fait un an, enfin un an que les figurines de Dan sortent, d'accord? Donc on attend de voir du côté de Dan Dan, mais s'ils arrivent à nous sortir des petites propositions vraiment sympathiques comme ça, hein, à mettre devant vos collections
de manga, hein, pourquoi pas, ou avoir une collection bien particulière de figurines Nananan, bah voilà, hein, là on a ce côté un peu Olive et Tom, voilà, avec l'œil maléfique, voilà. C'est super beau. Bandai, quand est-ce que tu nous sors des figurines dans ce style-là? Regarde, il y a des figurines avec des tenues officielles, hein, etc., des poses différentes. Je pense notamment, par exemple, au Vegeta dans les airs, là. Il y a peut-être des concepts en mode Android 18 qui pourraient être sympas à vendre quand même dans les Gals, pourquoi pas, c'est pas toujours les mêmes personnages. Là, moi, je lui ai demandé à ce Tri-Raccoon, là, si vous pouvez nous faire Tapion. Bah, je lui ai demandé au moins 4-5 fois, il a pas fait, bon, tant pis, mais j'aurais aimé vous montrer ça, faites-nous des figurines qui sortent de l'ordinaire, arrêtez avec ce Goku, Vegeta, Gohan, Broly, voilà, c'est bon. Vous avez réussi à avancer, à nous sortir des Piccolo, à nous sortir des Lee Shenron, à nous sortir des Baby Vegeta, à nous sortir plein de figurines, des Thales, des Bardock, etc. Plein de figurines qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et j'ai l'impression que ça revient un petit peu à ce qu'on a l'habitude de voir. Après, c'est pas pour tout, hein, d'accord, hein, on est d'accord que là, en ce moment, ils sont plus dans le concept que dans la proposition de personnages. Je pense notamment au tome 1 et tome 42 de la prochaine Ichiban Kuji, les Snap Collection, les Fantastic Adventures, hein, on est plus sur un concept différent, Tamashi Art, que de proposer des nouveaux personnages. Faites-nous compléter notre collection, vous vendez à des collectionneurs. Vous vendez à des collectionneurs. Alors ouais, il y en a beaucoup qui vont acheter vite fait comme ça une figurine ici et là, mais ce ne sont pas vos clients fidèles. Les clients fidèles, ce sont les collectionneurs. Et si t'es d'accord avec moi, encore une fois, mets le gros like sous cette vidéo. Cette vidéo aussi, tu as une petite icône qui me permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube. C'est une petite icône avec une étoile, comme ça permet de booster les vidéos, de donner un petit signal à YouTube pour dire que, hey, tiens, lui, il est pas mal. On va le recommander à d'autres collectionneurs. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo divertissement vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix, à avoir de meilleures attentes, plus d'attentes et à ouvrir un petit peu votre vision de la collection. C'était Franzy Stark, à la prochaine.